Dans System.io, quand on fait l'affiliation System.io, souvent il y a une confusion au début pour les gens. Ils ne savent pas bien comprendre la différence qu'il y a entre contacts, les contacts qu'on a dans notre compte System.io et les contacts qu'on envoie ouvrir un compte sur System.io. Donc pour l'affiliation, on veut que les gens ouvrent un compte sur System.io. Et donc pour avoir des contacts dans notre compte à nous, il faut une page de capture. Il faut créer une page de capture, envoyer les gens vers cette page de capture. Et ensuite, les gens deviennent nos contacts. Mais ils ne sont pas des contacts, ils n'ont pas un compte System.io à ce moment-là. Donc il y a une confusion entre ça, entre le tableau de bord affilié et notre tableau de bord ou notre liste de contacts. Une fois qu'on a enlevé cette confusion, qu'on comprend ce que c'est, on comprend aussi que c'est important d'envoyer des gens dans les contacts de System.io. C'est-à-dire de faire ouvrir des comptes System.io gratuits, placer ainsi ces contacts dans la liste email de System.io. Parce que quand on envoie un contact avec notre lien affilié, eh bien, quand il est dans la liste email de System.io, ce contact va recevoir des emails avec notre identifiant affilié ajouté à la fin de chaque lien qui retourne vers System.io. Donc c'est important de les envoyer là-dessus. Alors une façon de faire, là ce que je montre dedans, c'est les gens voudraient bien avoir à la fois des contacts pour eux et aussi envoyer ces mêmes contacts dans System.io. Donc il y a une façon de le faire automatiquement qui n'est, disons, pas dévoilé, comment le faire et tout. Parce que ça veut dire qu'en fait, il faut forcer le contact. Si on le prend dans notre liste email, comment faire pour qu'il soit aussi dans la liste email de System.io? C'est une- c'est forcé, en tout cas c'est automatisé. Et on peut pas, ce n'est pas l'utilisateur qui s'inscrit physiquement dans System.io, dans la liste de System.io. Il s'inscrit physiquement dans la nôtre, mais il faut ensuite qu'il y ait une automatisation pour l'inscrire dans celle de System.io. Alors pour ça, je vais montrer une façon de faire. Donc là, on voit sur la droite, c'est toute la partie automatisation. La gauche, c'est la page de capture qu'on crée. Donc les gens rentrent leur adresse email là-dedans. Il y a une redirection web vers notre page merci, dans laquelle on peut éventuellement leur dire d'aller s'inscrire sur System.io, mais c'est pas sûr que ça va marcher. La deuxième étape, c'est pas sûr qu'ils vont la faire. Et sur la page merci, en principe, on peut proposer un produit payant ou leur dire d'aller s'abonner à notre chaîne YouTube ou autre, groupe Facebook, des choses comme ça. Enfin, ou dans la page merci, on peut leur dire allez voir votre email, votre cadeau est dans votre email que vous venez de mettre dans la page de capture. Donc, pour la partie automatisation, dans la page de capture dans System.io, on a les règles d'automatisation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand la personne s'enregistre dans la page de capture. Alors, on lui met un tag, on l'abonne à une campagne, et aussi on peut envoyer un webhook. Donc, en envoyant un webhook à un outil d'automatisation comme Pebly Connect, ou Zapier, ou Make, etc., on peut, donc dans Pebly Connect, on fait un workflow qui commence par un webhook. Il attend d'être appelé. Et le webhook est appelé par les règles d'automatisation de la page de capture qu'on a faite sur System.io. Dans ce webhook, il sera envoyé les informations à propos du contact. Donc, l'adresse email, son prénom si on l'a mis sur la page de capture, etc. Mais au minimum, il y a l'adresse email. Et ça nous suffit, puisque pour l'inscrire dans la liste de System.io, il n'y a même pas besoin du prénom, juste l'adresse email. Donc, le workflow Pebly, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par un webhook, donc il attend d'être appelé et recevoir l'email. Et avec l'email, il peut appeler n'importe quel service, dont un qui est Bruise AI. Donc Bruise AI, il y en a d'autres. C'est fait pour simuler un navigateur. Donc dans Bruise AI, en fait, dans ce service, je montre ici, Bruise AI, comme il est, on peut construire des robots qui vont faire des choses sur n'importe quel site. Donc je vais montrer un exemple de comment ça se passe, parce qu'en fait on peut enregistrer euh, comment dire, les actions. Donc créer un nouveau robot, donc là on prend n'importe lequel, puisque on ne va pas suivre ce qu'il nous dit. Normalement c'est des robots qui sont faits pour aller chercher les informations sur le site, pour faire du monitoring. Donc ici c'est l'URL d'origine. Donc là on met celle-là, par exemple, c'est pour les Français, hein, c'est la page qui permet de s'enregistrer dans System.io en français. Mais là, ce qu'on mettrait ici, c'est notre lien affilié. Donc ça serait SA égale, et là, euh, ça serait notre identifiant affilié. Donc on commence par cette adresse. Ce site a besoin d'être logué? Non.
Donc on commence à enregistrer la tâche. Donc ce qu'il fait, il nous ouvre un navigateur en incognito et il nous affiche. Donc ça, c'est le module qui enregistre les actions. Donc la première action, c'est de rentrer l'adresse email. Alors ici, on met Laurent Gérard 1. C'est une adresse juste comme ça pour passer à la suite. Cliquez ici. Voilà, après on a cette page qui est la page merci de System.io. Là, la personne est enregistrée avec notre identifiant affilié. Donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est lui dire de capturer du texte, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une action de ce robot, il sert à capturer du texte. Donc ce n'est pas simplement se loguer. Donc on va dire on capture ce texte, et c'est fini. Donc juste ça, donne, pour dire que voilà, c'est ce texte. En fait, ce texte, vous y êtes presque, ça veut dire que l'action a réussi. Ok, donc continue à capturer pour ce robot, pour faire d'autres choses, ou finir. Donc finir, il enregistre toutes ses actions et il les décrit. Alors, ça se passe ici maintenant. Voilà. Il nous dit donc un nom pour un robot. Ben, c'est enregistrement System.io. Sauvé. Alors, on va voir que donc maintenant qu'on a un robot, quand on veut l'exécuter, il nous demande des variables. Donc la variable c'est quelle adresse. Donc là, il vient de le refaire pour voir que ça marche. C'est-à-dire parce que la première fois c'était pour capturer, là il a fait une fois pour voir que ça marche bien. Ça fonctionne. Et on voit les étapes, les steps. Naviguer vers l'URL, cliquez sur entrer votre adresse email, donc le champ, tapez une adresse email, cliquez sur le bouton, attendre que ça navigue, et une fois qu'il a sur la page merci, il capture le texte. Vous y êtes presque. Ok, donc finir le setup. Voilà, là on a ce robot. Et on a les deux variables, c'est l'URL d'origine et l'adresse email. Donc maintenant, si on appelle, donc on revient à ça, on appelle ce robot de Bruce AI, en lui donnant l'email, il va la mettre là-dedans. Donc l'adresse d'origine, on peut aussi la changer. Alors je vais montrer dans Pebly comment ça se passe. On a bien compris que voilà, c'est la fin de la vidéo, l'explication là. Si je regarde ici, voilà, test System.io Register, on a le webhook qui attend d'être appelé. Et là j'ai mis un exemple, donc il reçoit ça. La deuxième action, c'est d'aller dans... On tape Bruce AI. Voilà. Sélectionner l'event, exécuter une tâche. Connecter. Donc là, il faut se connecter à son compte Bruce AI. Alors, il faut savoir que Bruce AI, c'est qu'un exemple, hein, il y en a d'autres qui font les mêmes choses. Celui-là, il a 50 actions gratuites par mois, en plan gratuit, donc 50. Sinon, il y a des plans payants où on peut avoir plein d'actions, donc pour un prix. Enfin bref, c'est pour dire que s'il y a besoin de plus de 50 par mois, on peut toujours étendre, on peut l'avoir avec ça. Et il y en a d'autres qui sont peut-être moins chers ou plus chers, où on peut le faire sur son propre serveur web, si on peut. Disons que ce service d'aller inscrire l'email, c'est ça, le secret, quoi, la sauce secrète de cette action, d'enregistrer nos contacts et de les envoyer sur System.io, c'est ça l'action secrète. Après, comment les envoyer sur System.io, comment envoyer l'email dans la page de System.io, eh ben, ça dépend comment on fait. Ça c'est juste un exemple. Donc on choisit mon robot. Là-dedans, on peut mettre l'URL d'origine. Donc là, par défaut, c'est celle que j'ai renseignée dans le robot. Si je veux la changer, j'en mets une autre, par exemple pour faire en anglais. Et entrer votre adresse email. Donc ici, justement, je prendrai l'adresse email qui est envoyée au webhook. Donc je sélectionne ici, c'est la variable. Ça ne sera pas Toto, ça sera ce qui est envoyé au webhook au moment d'appeler. Donc voilà, sauver. Et, et ça va le faire. Donc voilà, ce workflow très simple, juste un webhook et appeler Bruce AI, ça va faire, tourner le robot avec cette adresse email. Donc c'est comme ça. Après, il n'y a pas de suite à ça, parce qu'une fois qu'il a envoyé, donc qu'est-ce qui se passe pour l'utilisateur? Lui, il rentre son adresse email ici dans la page capture, il est redirigé vers la page merci. De votre côté, peut-être vous lui envoyez des emails, mais en tout cas, dans le même temps, quand il envoie ça appelle Public Connect, qui immédiatement envoie l'email au robot Bruce AI. Donc,
Ça va prendre un certain temps pour exécuter ce robot, quelques secondes, mais dès qu'il est inscrit, il reçoit, parce qu'il s'inscrit, il reçoit les emails de System.io qui lui disent par exemple de confirmer son email pour bien être inscrit, parce que c'est en 2 fois. Donc on s'inscrit sur la page et ensuite on reçoit un email comme quoi il faut confirmer pour créer le compte. Donc il va recevoir cet email de System.io et ensuite quand il clique, hop, il a son compte System.io qui est enregistré dans la base de données de System.io avec votre identifiant affilié puisque le robot va visiter cette page avec votre identifiant affilié. Donc ça pose bien le cookie, en tout cas dans la base de données de System.io, mais le cookie n'est pas dans le navigateur de votre visiteur. Donc lui, quand il reçoit l'email, il clique, il a son compte System.io, il n'a pas le cookie, votre cookie à ce moment-là. Parce que dans l'email de confirmation de System.io, ça envoie pour ouvrir son compte. Là, je pense, hein, c'est à vérifier, mais je pense que le premier email n'a pas votre identifiant affilié rajouté au lien. Mais peu importe, parce que de toute façon, tous les autres emails qu'il va recevoir, puisqu'il est maintenant qu'il est utilisateur gratuit de System.io, il va recevoir des emails qui vont le renvoyer à System.io, et là, c'est sûr que l'identifiant affilié est rajouté à chaque lien. Peut-être le premier aussi, mais je pense pas. Il faut vérifier en fait. Mais de toute façon, les autres, oui. Et de toute façon, vous, dans votre liste email, même dès la page merci, vous pouvez envoyer des liens vers System.io, toujours avec votre identifiant affilié. Et comme je le recommande dans d'autres vidéos, c'est d'utiliser dans votre signature de chaque email que vous envoyez, dans votre signature, vous avez des liens vers System.io, des liens affiliés, et d'autres formations de System.io qui reposent le cookie affilié. Donc bien sûr, vos contacts dans votre liste, sur leur navigateur, ils vont avoir votre identifiant affilié dans le cookie affilié de System.io. Ça, c'est sûr, ça va se produire. Ils vont cliquer et il va y être. Donc, au moment de passer vraiment à un plan payant, si ce n'est pas par un lien direct de votre liste, s'ils le font par le tableau de bord de leur compte System.io, il y a des chances pour qu'ils aient votre cookie affilié dans leur navigateur déjà à ce moment-là. En tout cas, c'est ça. Pour répondre à la première question, c'était comme ça que ça se passe pour pouvoir avoir un contact qui est sur votre liste et dans System.io en même temps. Le faire les deux ensemble. Et voilà, pour éviter la confusion qu'il y a entre vos contacts et les contacts envoyés en tant qu'affilié, envoyés vers System.io pour bien différencier et pour pouvoir le faire en une fois, eh bien, c'est ça qu'il faut faire comme configuration. Bye bye.